Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Et bienvenue en Terre du Milieu. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bien ces nouveaux sets Lego Brickheads du Seigneur des Anneaux. Honnêtement, je suis vraiment super hypé de les avoir. L'autre jour, vous avez eu l'ouverture du tout premier set, le 40-630, avec lequel nous avions pu construire mon précieux Gollum. Il est ici, un pack double qui était vraiment juste trop classe. Et avec bien entendu Frodon Saké, le petit hobbit qui a ici, on voit bien sa tenue, son glaive. Il était vraiment trop bien ce hobbit. Avec bien entendu ceci, l'essentiel, l'anneau. L'anneau pour les diriger tous. Un set vraiment très classe. Et si vous m'avez suivi, si vous avez regardé cette première vidéo et si vous me followez sur Instagram, vous le savez sans doute qu'il y a un concours actuellement en place à l'occasion de mon anniversaire et en collaboration avec Lego qui a eu la gentillesse de m'offrir en cadeau d'anniversaire ces 3 sets là, mais également un deuxième lot de 3 sets rien que pour vous. Donc vous aussi, vous allez pouvoir remporter ces 3 sets Lego Brickheads si vous avez un peu de chance et si vous participez à mon concours. Et pour ce faire, c'est direction Instagram immédiatement, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire et espérer remporter ce lot vraiment absolument magnifique. En plus, si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous devez absolument les avoir, ces 3 là. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte de ces personnages Brickheads et de ces sets. Après Gollum et Frodon, nous allons faire le 40-632 qui est là juste derrière. Faut s'imaginer la musique du Seigneur des Anneaux en fond là, histoire que ça fasse un peu épique. Oui, nous allons faire les amis aujourd'hui Arwen et Aragorn. On parlera plus précisément des personnages tout à l'heure lorsque les Brickheads seront assemblés. Concernant ce set, donc le 40-632, c'est une nouveauté 2023 et quelle belle idée de Lego de ressortir la licence du Seigneur des Anneaux. C'est franchement excellent. Concernant le prix de ce set, on est sur du 20 €, ce qui est cohérent, puisqu'en général un Brickheads seul vaut une dizaine d'euros, donc ça va, c'est relativement abordable je trouve, vu la beauté de ces sets-là. Franchement, moi je suis super hypé, je suis peut-être pas forcément très objectif, mais voilà, j'adore. 261 pièces contre 184, ce qu'on avait l'autre jour avec Frodon et Gollum, donc légèrement plus de pièces. On y va, on ouvre ce set et on le découvre. Derrière, on a encore une petite visu sur les autres sets, les 3. Donc, à mon avis, on va avoir peut-être 4 sacs. 4 sachets de notices, comme d'habitude. Qui aime les Brickheads dans l'assistance? Vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Moi, je suis trop fan. Vraiment, je suis tellement fan. Voilà, ouf, la notice, elle est coincée tout au fond, là. Oh la vache. Elle a un peu pris cher, la notice d'Aragorn. Alors, qu'est-ce que nous avons en termes de pièces, de sacs? Donc... ouais, c'est bien ce que je pensais, 4 sacs. 5 même, il y en a 5, d'accord. Là, on a le sac 1, ça c'est pour Arwen. Et 3 sacs 2, ça c'est pour Aragorn. Donc vous l'aurez compris, nous allons commencer par Arwen, qui est ici, qui est une elfe. Une princesse elfe. Combien d'étapes? Une quarantaine? Quasiment, pas loin, voyons ça... ouais, 35 étapes pour construire Arwen, qui en termes de construction est relativement simple, c'est assez lisse je trouve comme design. Elle porte une robe sans fioritures, sans rien, c'est... bon, on verra une fois que ça sera construit. Alors, on y va. On commence et on s'occupera d'Aragorn plus tard. Ouverture des sachets. Tac, voilà. On a des belles pièces fluo. Et c'est pas pour rien que ces deux-là sont ensemble. Si vous connaissez un peu le Seigneur des Anneaux, vous savez pourquoi. On en parlera tout à l'heure. Mais pour l'heure, on y va. On commence, 35 étapes, ça va être vite construit. Let's go, c'est parti.
Et voilà le travail. Arwen est assemblé et sur son support. Et je dois vous dire les amis que je suis vraiment agréablement surpris par cette construction. En fait, pas la construction, mais le résultat de la construction, par le modèle. Il est vraiment très très classe. Car sur l'illustration de la boîte, eh bien, ça ne met pas du tout, ça ne rend pas du tout service et ça ne met pas du tout en valeur ce qu'est réellement le briquette d'Arwen une fois qu'elle est construite. Elle est franchement très très belle, vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas Arwen, eh bien, Arwen est une elfe. C'est la fille d'Elrond, personnage central et extrêmement célèbre de la saga. Et cette princesse Arwen décide de tout plaquer, de plaquer sa vie d'immortalité d'elfe. Pourquoi? Je vous le donne en mille, par amour. Par amour pour qui? Eh bien par amour pour le gars derrière là, pour Aragorn, interprété par Liv Tyler dans le film. C'est réellement un très beau personnage. Concernant, eh bien, le briquette, j'avais un petit doute sur sa robe. C'est une couleur de brique qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir chez Lego, et c'est vraiment très très classe. Une espèce de vert pastel un peu pistache qui est du plus bel effet. Et ce qu'on n'avait pas vraiment vu sur la boîte, c'est que la couronne d'Arwen, vous le voyez là, qui court de chaque côté et même à l'arrière, est faite à partir de briques argentées. Et ça rajoute vraiment un plus. C'est super cool. Là, on est sur une pièce qui est tampographiée, qui est le prolongement de la couronne d'Arwen. C'est juste vraiment trop beau. On a les couettes qui passent devant. Là aussi, on a un peu d'argenté. Ça, c'est classe. Vraiment, un très très beau modèle, une belle construction. Par contre, ce que j'aurais quand même bien aimé, c'est qu'il y ait un autre travail au niveau des oreilles, puisque Arwen est une elfe, elle a donc des oreilles pointues, et là on le voit pas du tout, hein, c'est des oreilles qui sont normales, les mêmes oreilles d'ailleurs que Frodon Sake, donc on fait pas vraiment de distinction entre ces deux-là. Peut-être qu'il aurait fallu utiliser une autre pièce pour bien montrer qu'Arwen est une elfe. Ah, j'ai un petit peu... Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Et je le dis à chaque fois, les supports, c'est dommage qu'ils ne tampographient plus le truc. On aurait bien aimé ici une plaque avec le nom de chacun. Ça aurait été vraiment extrêmement classe. Troisième modèle, troisième construction du Seigneur des Anneaux, donc. Et c'est juste une très grande réussite. Vous ne trouvez pas? Elle ressemble en tout cas énormément à la Arwen du film, robe comprise. Je vous mettrai d'ailleurs quelque part en incrustation une photo de la vraie Arwen avec cette robe et vous pourrez en juger. Mais voilà, un dernier petit tour. J'adore la couronne. Le traitement qui a été fait sur la couronne est vraiment super classe. Bref, forcément, je valide, les amis. Et maintenant, passons à la construction d'Aragorn, que voici, que voilà. J'aurais vraiment aimé avoir des photos du film, c'est vraiment dommage. Je pense que ça sera dans le gros set à 500 €, le set de Rivendell, de Foncombe. Là, nous avons quoi? Ça sera un peu plus long. On a 45 étapes. Avec également, je pense, une très très belle couronne pour Aragorn. Alors on y va, on ouvre les sachets d'œufs et on construit ce personnage. Et Aragorn est terminé. Quelle belle construction également. La base est toujours à peu près pareille avec la construction des briquettes. Mais là également, on a eu droit, je trouve, à un agréable moment avec l'assemblage d'Aragorn. Aragorn que vous connaissez forcément si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, si vous avez vu le film. Il fait partie de la communauté de l'anneau et va prêter main forte aux hobbits dont Frodon pour faire ce qu'il faut faire avec l'anneau pour les accompagner. Ici, nous ne sommes pas en configuration la communauté de l'anneau ou les deux tours, mais on le voit, il porte sa couronne, il est déjà roi, donc c'est le troisième film, à savoir le retour du roi. Il porte d'ailleurs un autre surnom que lui donnent les hobbits, à savoir Grand Pas. Ça, c'est son surnom. Et Aragorn, je dois vous dire
que c'était également une très belle construction. Regardez ça, son armure qui est ici tampographiée, sa couronne, tout comme Arwen hein, qui fait tout le tour et on a utilisé ici des pièces argentées. Ça c'est vraiment très très classe. Sa cape est extrêmement sympa également. On voit qu'il porte une barbe, donc ça c'est cool. Et dans sa main droite, eh bien, une épée. Le roi Aragorn qui est juste topissime. Et donc ces deux-là, forcément, ça avait du sens hein, de les mettre ensemble. Puisque ces deux-là sont en couple, ils sont amoureux. La princesse Arwen et le roi Aragorn. C'est une nouvelle fois un ensemble extrêmement convaincant qui, comme souvent, rend beaucoup mieux une fois que c'est assemblé hein, par rapport aux photos. Il n'y a pas à dire, en vrai, c'est quand même clairement mieux et bah, on les reconnaît instantanément, hein, forcément. C'est juste trop classe. Ça m'a vraiment fait plaisir de les assembler. J'ai passé un bon moment et tout en assemblant, eh bien, je me suis remémoré certaines scènes du film et je me suis passé la mélodie du Seigneur des Anneaux. C'est franchement trop classe. En tout cas, pour le moment, tout ça est extrêmement convaincant. Pardon, petite pause boisson. Excusez-moi, j'avais un peu la gorge sèche. À force de parler, ça me fait d'ailleurs penser que je n'ai pas encore de mug du Seigneur des Anneaux. Il va falloir que je remédie à ça. Par contre, je n'ai pas de mug Seigneur des Anneaux, mais regardez, j'ai des sous-bocs, des protections de table. D'où ça ? Eh bien, du poney fringant, une auberge bien connue si vous connaissez le Seigneur des Anneaux. C'est voilà, ça c'est un des produits que j'aime bien et que j'utilise fréquemment. Mais le mug, va falloir vraiment que je m'en occupe. Revenons donc à ces briquettes. Eh bien, très honnêtement, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas justement que ces deux-là allaient être aussi bien. Le résultat final, il est top, réellement. Il me tarde de compléter. Déjà là, ça fait classe. Regardez comme ça fait cool d'avoir ces personnages côte à côte. Il faut vraiment que je leur trouve une place privilégiée. Il me tarde donc de vous présenter le dernier set qui va arriver extrêmement prochainement, mais pas plus tard que ce week-end, le 40631, et qui sera peut-être le point d'orgue de cette série du Seigneur des Anneaux Brickheads, à savoir, forcément, là aussi, hein, ça fait penser forcément à une scène emblématique du film, l'affrontement entre Gandalf le Gris et le Balrog dans la mine de la Moria. Le Balrog, j'ai vraiment extrêmement hâte de l'assembler et de voir ce qu'il donne une fois qu'il sera terminé. Je sens que ça va juste être un set de malade. C'est le plus gros des trois, celui qui comporte le plus de pièces. Donc rendez-vous ce week-end pour voir cette troisième partie de cette série Lego Brickheads du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, nous avons fait Arwen et Aragorn, le set 40632. Je suis maintenant impatient de savoir ce que vous en avez pensé de ce set là, si ça vous donne envie de les acheter. Stop, mais ne les achetez pas, participez à mon concours et vous aurez peut-être la chance de les avoir gratos à l'œil grâce à mon concours anniversaire. Alors n'oubliez pas les petits pouces bleus, ça vous aide énormément la chaîne et ça me fait personnellement énormément plaisir. On discute du Seigneur des Anneaux, des Lego Brickheads juste sous la vidéo et je vous dis à ce week-end pour la suite. Bye bye les amis, et n'oubliez pas, soyez présents. Peut-être que je volerai mon précieux. Allez, bye bye, ciao.